Le goût de notre tarte à la citrouille est ancré dans mes souvenirs d'enfance. Je revois ma mère et toute la famille réunie autour de la table pour Thanksgiving, la dinde et tout ce qui contribue à faire de cette célébration ce qu'elle est. Reste à savoir, quelle taille pour les parts? La moitié d'une tarte, c'est une part? Nous deux, on se comprend. La tarte est produite à Langley, en Colombie-Britannique. Tout débute avec cet adorable duo mère-fils Will et Angie. On commence par la croûte de la tarte, qui va être réalisée dans ce pétrin, où est versée de la farine de riz blanc sans gluten, du sucre de canne et de la fécule de pomme de terre. Les ingrédients secs sont réunis, c'est le moment d'ajouter le beurre. L'occasion pour Will de clamer son amour filial. Il n'y a pas de meilleur collègue que ma mère. Ça, c'est de l'amour filial. Le pétrin est mis en route et le beurre est ajouté à la main. Après quelques minutes de pétrissage, on ajoute à notre préparation un mélange d'eau et de graines de lin. Le pétrissage se poursuit jusqu'à obtention d'une pâte ayant la consistance voulue que Will et sa mère transfèrent à la main dans un bac à roulettes. Le bac est acheminé jusqu'à une extrudeuse où Angie charge la pâte au moyen d'une trémie. Des plateaux sont présentés sous l'extrudeuse qui y dispose les médaillons de pâte 2 par 2. Ces médaillons garantissent la régularité du processus car chacun pèse 80 grammes. Les médaillons sont empilés 2 par 2 sur des plateaux couverts de papier sulfurisé, eux-mêmes glissés sur un chariot conduit jusqu'à la presse à tarte. Aux commandes, une joyeuse bande de farceuses. Revenez, il y a des tartes à faire. C'est sous la presse que les tartes commencent à prendre forme. On emploie 2 médaillons de pâte par tarte que l'on met en forme sous une presse qui nous assure d'avoir des tartes 100% identiques les unes aux autres. On se rapproche déjà du produit fini. De la presse, les tartes transitent par convoyeur jusqu'à de nouveaux plateaux. Et ces plateaux patientent sur un chariot pendant que l'appareil est préparé. Avec quel ingrédient? Du sucre et des épices, que du bon. Le mélange d'épices destiné à l'appareil est constitué de cannelle en poudre, de sel de mer et de gingembre. On y ajoute du sucre, sans oublier bien sûr de la purée de citrouille. Une fois le bras du batteur fixé, Louisa actionne ce levier et le brassage commence. Quand la consistance souhaitée est obtenue, les autres ingrédients sont ajoutés, et notamment des œufs, de la crème liquide et du lait entier. L'appareil est conduit jusqu'à la couleuse où du haut d'un escabeau, Marc le déverse. Pour le coulage, Henri prend le relais. Chaque tarte est remplie une à une. Cela prend 10 secondes par tarte. Mais le plus dur reste à venir. Henri a une tâche difficile. Il doit manipuler les plateaux sur lesquels sont disposées les tartes remplies à ras-bord sans rien renverser et les glisser sur les chariots qui vont ensuite être enfournés. Une fois le chariot plein, les tartes sont placées avec soin dans un four à chaleur tournante. En attendant, allons parler à Marc, le directeur de l'usine. Et si vous étiez invité à un repas de Thanksgiving sans tarte au menu? Je ne resterai pas. Vous partiriez comme ça? Je reviendrai avec une tarte à la citrouille. Malin. Le four sonne, les tartes sont prêtes, j'y vais. C'est l'appel du devoir. Sorties du four, les tartes refroidissent 45 minutes. N'en déplaise aux plus gourmands. Ce n'est pas facile d'attendre que toutes ces tartes refroidissent. Parfois, on aurait bien envie d'en grignoter une petite part. Lorsqu'elles ont refroidi, les tartes vont rejoindre la ligne de conditionnement. Mais avant d'être mise en boîte, chaque tarte est emballée sous vide pour rester sans gluten. Les tartes sont soumises à un détecteur de métaux, puis glissées dans leur boîte en carton par des employés zélés. On en garde une? Impossible, mais j'aimerais. Je les comprends. Chaque tarte est mise en boîte Scellé. et étiquetée avant de prendre place sur une table de Thanksgiving. Très bon.